Dieu, bonsoir également à tous ceux qui sont scotchés comme ça sur Rad FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. Ce morceau, c'est justement pour annoncer votre émission, la révélation des Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h, une heure où nous sommes édifiés, nous sommes également enseignés au travers des Saintes Écritures. Et ce soir encore, le Seigneur a mandaté son serviteur afin de pouvoir nous aider, nous accompagner, comme ça à pouvoir maîtriser les Saintes Écritures. Parce que si on n'a pas la révélation des Saintes Écritures, on va marcher comme ça, comme un aveugle. Il est encore là ce soir. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam. Permettez-moi comme ça de l'accueillir. Bonsoir, prophète. Bonsoir ma fille, bonsoir peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète, et vous? Par la grâce de Dieu, moi je vais toujours bien. D'accord. Le prophète va bien, ça veut dire que également tout le monde va bien ce soir. Alors on va élever la voix pour recommander tout ce que nous allons faire ce soir au Seigneur. Père éternel, Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te dis merci pour tes bienfaits dans nos vies. Je te dis merci pour ce peuple connecté à ce partage, je te dis merci pour ton amour. Toi seul, tu es souverain, fais éclater ta gloire car cette œuvre vient de toi et manifeste-toi, afin de donner un sens à tout ce que nous faisons. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc la révélation de Christ, si vous êtes en direct, vous suivez cette émission en direct, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Permettez également à tous ceux qui ne sont pas à Yaoundé, qui ne sont pas au Cameroun, de se connecter à cette émission et d'être bénis par les enseignements, parce que nous sommes bénis chaque jeudi par les enseignements. Ça nous permet également de pouvoir avancer spirituellement. Donc, partagez la vidéo, permettez également à d'autres personnes de recevoir également ces bénédictions-là. Donc, certainement, ils sont nombreux qui écoutent l'émission fidèlement. Certainement, peut-être qui attendent un bonsoir du prophète ce soir. Oui, j'aimerais dire un bonsoir particulier à Maman Marie qui nous écoute de l'autre côté d'un Colmessin. Amen. Aux jeunes serviteurs de l'Éternel, Marco Abriel, Marco Rouen et Bokam Kilian. Que le Seigneur ne cesse de fortifier tous les jours. Soyez bénis. Bonsoir. Amen. Et ils sont également connectés. Esther, Catherine, voilà, Clotilde, elles sont connectées déjà. Et partagez la vidéo également. Voilà, donc ils sont nombreux. Cette émission, si vous avez des questions à poser, on prend juste les questions, on ne prend pas les sujets de prière. Si vous avez une question à poser, si vous suivez par rapport au message qui sera donné tout à l'heure, n'hésitez surtout pas de pouvoir comme ça appeler pour poser votre question. Peut-être vous n'avez pas suivi quelque chose, vous n'avez pas compris peut-être, ou bien si vous avez également une contribution par rapport au message de ce soir. Contribution dans le bon sens, s'il vous plaît, d'accord. Voilà, donc tout à l'heure, on va vous permettre de pouvoir le faire. Donc ce soir, avant de pouvoir prendre notre première articulation, c'est une petite musique pour vous installer confortablement. Je vais donner les numéros. C'est le 691 62 98 33, 691 62 98 33, le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà, avant de prendre les notations de ce soir, nous allons juste souffler un peu à musique. Et puis, on va souffler un peu à musique et on va revenir. D'accord, le temps pour le technicien de pouvoir caler ce morceau. Sagesse, il y a le morceau Sagesse. On va prendre un bout. Donc, nous rappelons que votre émission, la révélation de Christ, c'est tous les jeudis, 20h, 21h. Et également, pendant ce moment, vous pouvez également inviter des personnes à pouvoir suivre cette émission. Invitez même vos voisins. Dites, sinon pas Facebook, demandez-leur de se connecter sur la 89.3 pour être bénis à cette émission. Et on va suivre. Pourquoi pas enregistrer également pour suivre encore davantage. Et si vous avez les bics, n'hésitez pas de prendre les bics et également les papiers pour prendre les notes et de vérifier également tout ce que nous allons recevoir ce soir. Donc si c'est prêt, la technique est prête, nous allons souffler un peu la musique. Si seulement tu savais à quel point tout peut basculer dans ta vie en un rien de temps, tout peut aller au travers. Un matin, tout peut changer. Soit positivement, soit négativement. Amen.
tu prendras le temps de craindre et de servir Dieu. Pourquoi? Parce que il y a toujours un jour. Ce jour que tu redoutes tellement finit toujours par arriver, mais tu ne sais pas quand, comment. La seule chose qui te met en sécurité, c'est d'être devant la présence du Seigneur. Il y a des gens qui ont connu une vie paisible jusqu'à ce qu'un matin, ils reçoivent un coup de fil qui est venu perturber, chambouler le cours de l'histoire de leur vie pour toujours. C'est pour cela que je ne cesse de te dire, Dieu est réel. Quand vous me voyez ici, vous pourrez me mépriser. C'est votre droit. Parce que moi, je ne viens pas ici pour pouvoir me faire aimer, aduler ou applaudir par vous. Je viens pour vous retransmettre un message qui m'a été communiqué par le divin. Et lorsque le divin m'a appelé, il m'a dit, ne t'attends pas à quoi que ce soit. Va et tu feras exactement ma volonté. Lorsque je viens parfois ici, peuple de Dieu, à un moment donné, je me demande, mais qu'est-ce que je fais là? Cette histoire a commencé même comment? Je suis dans quoi? Je ne me retrouve pas, ce n'est pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je vais essayer de comprendre à quel moment je me suis retrouvé là. Je me rends compte que cette histoire, depuis 8 ans, le Seigneur Jésus m'a embarqué dans une histoire que je ne comprends, je ne contrôle, je ne connais rien. Mais là où je suis devant vous, pour rien au monde, je ne peux renoncer à ça. Pour rien au monde, je ne peux changer quoi que ce soit. Je suis assez content de ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais te dire que pendant que tu dors, tes ennemis ne dorment pas. Est-ce que tu connais tes ennemis? Tu ne les connais pas. La plupart de tes ennemis sont parmi tes amis. La plupart de tes ennemis portent des masques. C'est pour ça qu'il est demandé à chacun d'entre nous d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que tu dois savoir que lorsque Jésus est présent dans une vie, elle change. Et elle change positivement. Lorsque je regarde le monde actuellement, il y a trop de frustration. Il y a trop de frustration. Tout cela est dû par le fait que les hommes sont ignorants. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour le pouvoir. Un pouvoir qui est éphémère. Il y a des gens qui sont prêts à couper des têtes, à faire des sacrifices au détriment de leurs semblables. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour de la richesse. La richesse de ce monde. Une richesse où je n'ai jamais vu quelqu'un mourir et avec toutes ses maisons, on l'a enterré. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir et on l'a enterré avec ses voitures, avec ses milliards. On enterre chacun tel que nous venons dans ce monde. Tu es venu nu et tu retourneras nu. Alors pourquoi est-ce que tu vas venir t'accrocher sur des choses que tu laisseras? Lorsque Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi. Il te bénit pour que toi, à ton tour, tu sois une source de bénédiction pour tes semblables. C'est pour ça que Dieu met les moyens dans ta vie. Ce n'est jamais pour toi. Mais toi, au contraire, tu t'accapares, tu amasses, tu amasses, tu amasses. Mais ce que tu oublies, c'est que nous sommes tous des passagers. Et nous engageons un grand voyage où chacun de nous va se retrouver dans un péage. Et ce péage-là est un péage qui ne demande qu'une monnaie unique. Et dans ce péage, ton dollar n'a pas d'importance. Ta livre sterling n'a pas d'importance. Tes euros n'ont pas d'importance ou de valeur. Ta monnaie charnelle n'a pas d'importance. La monnaie la plus puissante, même si tu rassembles tous les milliards du monde, elle ne peut l'acheter, c'est la foi. La foi. Dans ce voyage que nous entamons, seule la foi te permet de pouvoir continuer le chemin. Cette foi-là qui te sauvera d'abord sur terre et qui t'établira comme enfant de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Mais cependant, le constat est fait. Les hommes n'aiment pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Les hommes ne craignent pas Dieu. Les gens méprisent Dieu à une vitesse exponentielle. Nous n'avons qu'à voir quand le divin lui-même il était parmi nous. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme insulte pendant qu'il parlait? Aujourd'hui, vous pensez que ça a changé? Ça n'a pas changé. C'est la même chose parce qu'il avait dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître.
s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. Mais rassurez-vous, s'ils m'ont haï, s'ils m'ont méprisé, vous pensez qu'ils feront quoi de vous? Ils vous tueront, parce qu'ils n'ont pas hésité à me tuer. Ils vous livreront dans des synagogues, ils vous persécuteront. Pourquoi? Parce que je vous aurai mis à part. Et lorsque je vous aurai mis à part, eux, ils se sentiront frustrés de la vérité que je vous donne. Les hommes n'aiment pas la vérité. Même dans l'œuvre de Dieu, les gens préfèrent choisir le message qu'il est sié. Voilà pourquoi vous trouverez des gens parler de nous, notre enseignement. Les Saintes Écritures, il y en a plusieurs. Il pourrait avoir des versions différentes, mais tout cela converge vers Christ. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que pendant que tu viens ici, là, d'aucuns te disent, non, nous, notre enseignement, non, c'est de quel enseignement parlons-nous? L'enseignement des Saintes Écritures, l'enseignement d'un homme. Parce qu'il y en a qui suivent l'enseignement des hommes et ils ne suivent pas l'enseignement de Christ. Et nombreux dans ceux qui sont enrobés, endoctrinés dans les dogmes, ils ont mis leur confiance aux hommes de Dieu, aux pseudo-hommes de Dieu, au lieu de faire confiance à Dieu. Ils croient. C'est pour cela que lorsque vous voyez à un moment donné Dieu ôte la vie à leur leader ou à leur berger, tout s'arrête là. Pourquoi est-ce que ça s'arrête si c'est réellement l'œuvre de Dieu? Lorsque Dieu établit quelque part, si Dieu a appelé à lui son serviteur, l'Église continue de vivre. Parce que Dieu prépare toutes choses. Mais si dès que le leader s'en va, ça commence à aller dans tous les sens, c'est parce que Dieu n'était pas là. C'est l'œuvre des hommes. Parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Et sachez qu'il n'y a pas du hasard dans l'œuvre de Dieu et il n'y a pas de désordre. Tout est synchronisé. Quand Dieu appelle quelqu'un, il te donne un mandat. Il te dit ce qu'il attend de toi, ce que tu dois faire. Et il met les mesures d'accompagnement. Par exemple, l'œuvre de Dieu. Vous me voyez, je suis ici là, chaque jeudi pour te parler. C'est le divin, c'est le Seigneur qui m'a envoyé ici, sur cette plateforme. Parce que moi, je pensais, et quand il m'avait dit, maintenant tourne-toi vers le monde pour les enseigner ce que je t'ai appris, j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Et le troisième jour, quand je m'apprêtais pour sortir, il me dit, tu vas où? J'ai dit, je m'en vais travailler pour ta gloire. Il me dit, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? J'ai dit, non, mais je vois les autres faire, ils me disent, parce que les autres font, tu crois aussi que tu dois faire comme ça? Attends, je te donnerai instruction. Et je me suis assis, j'ai dit, j'ai compris. J'ai attendu 2 semaines. C'est à la 2e semaine qu'il est venu, il m'a dit, va dans cette radio. Et je lui ai dit, Seigneur, je n'ai pas de moyens pour pouvoir payer ces tranches. Il m'a dit, c'est moi qui t'envoie, je susciterai. Voilà 3 ans, je suis dans cette radio, le Seigneur suscite. Amen. Parce que lorsqu'il t'envoie quelque part, il doit pourvoir. C'est lui qui m'a enseigné que je ne peux pas l'aider. C'est lui qui nous aide. Et il m'a dit, c'est moi qui suis en train de bâtir mon œuvre. Ce n'est pas toi. Ne cours pas pour prendre le devant. Les gens ne viennent pas pour t'écouter ou pour te voir. La star ici, c'est moi. Et je me fais tout petit afin que seul le Seigneur puisse faire éclater sa gloire. Alors, moi, je n'ai pas connu un père spirituel qui est dans la chair. Excusez-moi, je ne viendrai jamais faire une propagande, une promotion de père spirituel. Je ne fais que la promotion des pères spirituels que j'ai reçus. Mon père spirituel, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Alors quand je dois parler des pères spirituels, je te dis, si Dieu t'appelle, il doit te parler. Si Dieu t'a réellement choisi pour son œuvre, il doit te dire ce qu'il voudrait que tu fasses. Ce n'est pas, s'il se révèle à un autre homme, la même chose qu'il dira à cet homme, c'est la même chose qu'il viendra te dire à toi. C'est pour ça que Dieu n'est pas dans la confusion ou la cacophonie, ou dans l'à peu près. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes viennent souvent me voir pour me dire, ah, prophète, j'ai reçu une prophétie de mon père spirituel qui m'a dit, il voit l'appel de Dieu dans ma vie. Mais depuis 5 ans, depuis 10 ans, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. J'attends toujours, mais beaucoup d'hommes de Dieu m'ont dit qu'il y a l'appel de Dieu dans ma vie. Et je leur dis toujours, je prends le cas le plus basique. Il faut regarder l'histoire et l'appel de Paul, de Saul. Saul, Dieu l'a appelé sur la route de Damas. Et il lui a dit, il était avec des gens. Les gens ont écouté la voix.
Ils ont vu la lumière, mais quand Dieu a confié une mission à Paul, ces gens n'ont pas écouté ce que Dieu lui disait. Tout simplement parce que c'était des soldats qui étaient là et ils allaient pour faire quoi? Pour persécuter l'église. Et s'ils se rendaient donc compte que le mandat et le décret venaient de changer, ils auraient pu tuer Saul. C'est pour ça que pendant que Dieu parlait à Saul, Saul écoutait seul et les gens tout autour de lui ne voyaient que de la lumière. Maintenant, Saul, Dieu, la lumière l'a aveuglé. Qu'est-ce que Dieu fit? Il alla parler à Ananias. Il dit à Ananias, tu irais imposer les mains à Saul pour qu'il recouvre la vue. Et il dit à Saul, quelqu'un viendra prier pour toi, afin que tu recouvres la vue. Lorsque Dieu t'appelle, il te dit exactement. S'il a révélé à un homme que tu as l'appel pour le servir, il te révélera aussi. Pour que tu ne sois pas dans la confusion. C'est pour cela que moi, quand je suis ici, ce n'est pas un homme qui m'a dit que Dieu, le Dieu dont je te parle, le Seigneur Jésus m'a appelé par mon nom et il m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille. Telle a été la première mission qu'il m'a confiée. Il m'a dit de façon claire, je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille. Je ne savais pas ce que signifiait sauver. Moi, dans ma tête, quand j'entendais, à 8 ans, sauver, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais je me disais, ça veut dire que pour moi, quand j'entendais sauver, lorsqu'il y avait des situations, dès que j'imposais les mains, dès que je faisais ceci, alors des guérisons, des ci, de ça, et je me disais, ah, ça veut dire que mes parents ne vont jamais mourir, ma famille, c'est ça les sauver. Mais au fur et à mesure que je grandissais, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 8 ans. Pour ceux qui viennent m'insulter souvent quand je suis là pour dire si ou ça, je n'ai pas envie, je ne frustre pas les hommes. Parce que si un temps soit peu, je me lève pour raconter mon histoire, vous serez frustrés. Mais je me tiens dans ma posture humble, telle que mon Dieu m'a envoyé et m'a appris. Parce que je sais ce que c'est que l'œuvre de Dieu. C'est vite parti en orgueil. Alors, quand il m'a dit va sauver, je ne savais pas comment faire. Mais un jour, pendant que nous étions en train de prier, je n'ai pas commencé une fois à prêcher. Mais c'est pendant qu'on priait, il y avait du monde. Et le monde peut l'attester. La Bible était fermée, elle s'est ouverte. Lorsqu'elle s'est ouverte, elle s'est arrêtée à Matthieu chapitre 6, le 35e verset, quelque chose par là. Et le Seigneur m'a dit, lis. J'avais 8 ans, s'il vous plaît. Vous pensez qu'à 8 ans, je faisais le CM1. Hein? Je ne savais pas, je griffonnais là. Mais dès que la Bible s'est ouverte, j'ai commencé à lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données. Pourquoi? Parce que des gens venaient en abondance à la maison, mais venaient pour chercher des miracles, venaient chercher des prophéties et tout ça. Les gens venaient avec des jerrycans, des bidons de 50 litres d'eau pour que je bénisse. Les gens venaient discuter, non, c'est pour les catholiques. D'autres disaient, non, c'est la gloire de Marie, c'est maman Marie qui est. D'autres venaient, les pentecôtistes venaient, il y avait des prêtres, il y avait des pasteurs. Donc cette bataille se passait là. Et chacun disait à mes parents, donnez-nous l'enfant, nous allons l'encadrer. Mais le Seigneur a dit, il n'ira nulle part. C'est moi seul qui le guide. Parce que mes parents même ne connaissaient et ne comprenaient même pas l'importance et la valeur de ce qu'ils avaient. Alors, des gens venaient avec des bics au moment de composer. Mais rassurez-vous, des gens réussissaient et tout ça. Et puis à un moment donné, le Seigneur a stoppé, il m'a dit, stop. Dis à ce monde-là de chercher le royaume. Et tu ne bénis plus des bics. Tu ne bénis plus de sel. Tu ne bénis plus des jerrycans d'eau. Tu ne bénis plus rien. Enseigne-les la parole. Ceux qui ne veulent pas qu'ils partent. Quand j'ai dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, le même jour, la foule s'est d'abord divisée en deux. Ceux qui venaient réellement dans l'intention de chercher des bénédictions sont partis et ne sont plus revenus. Et comment je devais faire? Je ne savais pas. Mais le Seigneur me dit toujours, à ce moment précis, fais comme ça. À ce moment précis, mets ton pied ici. À ce moment-ci, attends là. La mission qu'il m'a assignée, si vous m'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas que je me sois levé de mon propre chef. C'est lui qui m'appelle maintenant et me dit, tu as fini le travail dans ta famille. Maintenant, tourne-toi et va vers le monde. Tout ce que je t'ai enseigné dans l'ombre, va leur dire. N'aie peur de personne, je suis avec toi. C'est moi qui marche avec toi. C'est pour cela que je vous dis, en principe, l'ordre des choses voudrait que, qui me connaît, quand je regarde, ils sont tellement puissants, ces grands, ces hommes de Dieu, levés, mais
Parce que c'est Dieu qui m'envoie. Je n'ai peur de rien. C'est lui qui m'a dit qu'il est en train de construire son église. C'est lui qui est en train de marcher avec son œuvre. Alors, moi, je ne fais que ce qu'il me demande. Sachez donc que cela vous plaise ou non. Comme il y a souvent des gens, lorsqu'ils écoutent un message, ils me disent, ah non, prophète, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que j'aime vous écouter, mais là, vous avez, je voudrais vous dire, l'œuvre de Dieu ne consiste pas à ce que quelqu'un soit d'accord ou pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec un fait que ça veut dire que ce n'est pas vrai ou que ce n'est pas de Dieu. Donc, je n'ai rien à foutre avec si tu es d'accord ou pas. Moi, je te dis ce qui m'a été donné. Maintenant, pour ce qui est de me justifier, je ne me justifierai jamais. Seul celui qui m'a appelé doit me justifier et doit démontrer que je suis son serviteur. Je suis ici parce que je veux que tu sois sauvé. Car dans mon concept à moi, c'est le paradis pour tous. Et je voudrais que tous ensemble, nous y parvenions. Et pour cela, je te dirai la vérité, même si elle te choque, qu'elle te dérange. Moi, je te dirai les choses pour t'aider à changer, à connaître Dieu. Parce que le constat est fait. Les gens ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont remplis dans les assemblées. Je suis désolé. Alors, je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux et que sa grâce se manifeste. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour cette édification. Nous espérons que vous avez été bénis, d'autant pour le prophète déjà de s'installer pour pouvoir prendre le message de ce soir. On va souffler à musique. Voilà, on va souffler à musique et on va revenir pour parler. Le thème de ce soir, c'est le bon berger. Et si vous avez vos Bibles, préparez déjà la Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du premier verset. On souffle d'abord la musique, on revient derrière. Aujourd'hui, 20h, 21h, voilà, nous sommes rendus au moment du message. Donc, si vous avez vos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du premier verset. Et je rappelle que le thème de ce soir, c'est le bon berger. J'ai lu au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. Amen. D'autres disaient, il est un démoniaque, il est un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous?
Alors, si des gens ont pu mépriser, insulter Dieu, qui sommes-nous? Simples serviteurs. Peuple de Dieu, vous savez, j'ai très mal lorsque je vous regarde. Lorsque je vous regarde, j'ai très mal. Pourquoi? Parce que quand on vient pour vous parler de la vérité, c'est à ce moment que il y a des gens qui sortent de partout pour venir démontrer comment ils connaissent Dieu, comment ils sont. Mais pendant ce temps, nous les élus, oui, il faudrait que je vous précise ça dorénavant. Dieu nous a ouvert des yeux pour voir le monde tel qu'il est. Et ce que je suis en train de voir me fait de la peine. Parce que quoi? Parce que les brebis sont abandonnées à leur propre sort. Les bergers sont en divagation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je viens te parler et je donne un avis aux hommes de Dieu. Occupe-toi de tes brebis. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais à ma retraite, j'ai assisté à quelque chose qui me faisait tellement mal. Le jour du sabbat, je voyais des gens se lever et aller carrément dans les champs. Et quand je regardais la maison de Dieu, les églises étaient vides. Personne. Je me suis approché, j'ai vu, s'il y a eu maxi, il y avait 4 ou 5 personnes. Dans les 4 ou 5 personnes, c'était 2 adultes et des enfants. Et le pasteur est là-bas. Mais tout le village est en mouvement, les gens sont assis, tels pour boire de l'odontol là-bas, d'autres qui vont dans les champs, d'autres qui... Et je me suis approché d'un de mes frères là-bas, je lui ai demandé, mais pourquoi vous n'allez pas à l'église le dimanche? Il m'a dit, ah, il faut laisser ça. Ici, là, nous nous sommes dégoûtés parce que les hommes, les pasteurs viennent faire ici, là. C'est pour ça que nous n'allons plus à l'église. Alors, je suis resté, j'ai observé la deuxième fois et c'est du pareil. Et pendant que je regardais ça, le Saint-Esprit m'a dit, va leur dire. Car je suis déjà venu une fois de plus, une fois ici pour parler de ce phénomène. C'est le danger qu'il y a lorsque Dieu ne t'a pas appelé à son œuvre. Vous voyez le danger quand Dieu ne t'a pas appelé? Quand Dieu ne t'a pas mandaté de venir faire quelque chose et que tu te lèves pour faire quelque chose, ça ne peut que produire ça. Pourquoi? Parce que quand Christ parlait d'être le bon berger, il disait que ceux qu'il a appelés doivent guider, doivent s'occuper de son peuple. Et s'occuper du peuple, c'est parce que tous les hommes aujourd'hui ont compris que derrière l'œuvre de Dieu, c'est devenu une affaire de business. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Quand vous voyez des gens remplis dans des assemblées, je vous mets au défi. Posez-leur des questions sur des Saintes Écritures. Des gens ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien des Saintes Écritures. Mais qu'est-ce que vous faites dans des assemblées? C'est pour aller attendre des prophéties. C'est pour aller parler des miracles. Alors aujourd'hui, je viens parler d'un phénomène. Les loups se sont introduits dans la bergerie afin de détourner le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que je vais commencer par les pasteurs de l'EPC. Cher pasteur, vous vous êtes levé. Vous avez dit c'est des vocations. Vous êtes allé à l'école à Bibia. Vous avez prêté des serments pour dire que vous allez vous occuper du peuple de Dieu. On ne devient pas riche au détriment des brebis. Ce pour lequel vous avez revêtu la soutane, c'était de servir Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de vous, vous avez tué carrément l'amour que les hommes avaient pour Dieu. Jadis, quand moi j'étais enfant, lorsque je suis allé au village pour la première fois, j'ai assisté à quelque chose qui était phénoménal. Le dimanche, quand tu étais arrivé en retard, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Et pour que les gens viennent, il y avait un qui appelle le tam-tam. Première fois, c'est déjà pour signaler aux gens que bientôt nous allons commencer. Et vous verrez des gens qui venaient de partout, de partout.
Quand on tape pour la deuxième fois, on ferme les portes. L'église est déjà inondée. Et même lorsque on a fermé les portes, vous allez trouver des gens sont dehors. Pourquoi? Parce que les bergers qui étaient là avaient l'amour de Dieu. Et avaient l'amour des brebis. Ils se levaient et faisaient même du porte-à-porte pour aller évangéliser afin de gagner et d'amener des âmes pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs de l'EPC, je commence par vous, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, viennent là pour faire de la sorcellerie. Au lieu de faire l'œuvre de Dieu, viennent là pour faire de la magie. Viennent là pour chercher de l'argent. Viennent là pour pouvoir prendre les veuves en otage. La parole de Dieu est biaisée, mal enseignée. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'un serviteur soit, entre parenthèses, parce que je ne pense pas que Dieu puisse appeler quelqu'un se comporte de la sorte. Avant de venir se tenir sur le pupitre, boit de l'alcool. Et lorsqu'il est sur le pupitre, il pue de l'alcool. Pendant que l'autre est sur le pupitre, il méprise. Il est arrogant, insolent. À cause de ça, vous avez tué la foi des enfants de Dieu. C'est vous, les loups dont le Christ parlait, qui venez décourager ceux qui veulent servir Dieu. Parce qu'à cause de vous, les églises sont vides. Pourquoi? Au lieu d'avoir le souci d'encadrer les brebis de Christ, vous vous transformez en loup ravisseur. Je vous comprends. C'est parce que Dieu ne vous a pas appelé à cette histoire. Parce que lorsque le Seigneur t'appelle, il met l'amour des brebis en toi. Tu as le souci de pouvoir accompagner les brebis du Seigneur. Mais vous, au lieu d'avoir le souci de pouvoir encadrer, guider et instruire, accompagner les brebis qui sont abandonnées à leur propre sort, vous vous transformez en loup ravisseur. C'est de vous que Christ a parlé. Est-ce que vous savez que lorsque vous entendez parler de l'assemblée chrétienne, de l'assemblée, de l'EPC, c'est la sorcellerie qui se passe là-bas. On parle de tout, sauf de Dieu. Je dis bien des hommes de Dieu rassemblés, ils disent que c'est l'assemblée. On ne parle pas de Dieu. Vous entendez carrément des gens parler de sorcellerie. Ils partent là-bas pour discuter le pouvoir. Ils partent là-bas pour discuter les postes. Mais on ne parle pas de Jésus. Alors, vous pensez que Dieu vous a appelé? Tout ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que, rassurez-vous, Dieu ne vous laissera pas impuni. Rassurez-vous, le jugement est à la porte. On assiste à l'église catholique romaine. Ils ont fait vœu de chasteté. Ce n'est pas Dieu qui a demandé aux prêtres de faire des vœux de chasteté. Lorsque tu fais un vœu de chasteté, tu dois l'honorer. Tu dois respecter Dieu et tu te respectes toi-même. C'est vous qui dites que vous faites un vœu de chasteté. Mais d'où vient-il que la sodomie sort parmi vous? D'où vient-il que l'homosexualité, c'est vous? D'où vient-il que la pédophilie, c'est vous? Mais quand on veut parler pour dire ça, c'est contraire à l'œuvre de Dieu, tellement vous avez endoctriné le peuple qu'ils vous soutiennent dans ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, j'ai rencontré des gens, lorsque j'ai parlé d'un certain, j'ai donné un enseignement à quelqu'un, vous savez ce que cette personne m'a dit? Au fait, tout ce que vous me dites là me fait peur. Parce que si je vais entrer dans votre logique, je me rends compte que j'ai toujours été dans l'erreur toute ma vie. Mais si c'est que je suis dans l'erreur, prophète, excusez-moi, je peux faire mourir dans cette erreur. J'ai peur de me rendre compte que, donc ça veut dire, oh, la personne était sidérée, disait, donc ça voudrait dire que depuis tant d'années, je suis... Et non, prophète, je veux parler là-bas. Je préfère rester là parce que simplement avoir changé avec vous, je commence à redouter quelque chose. Suis-je dans l'erreur? Suis-je dans l'erreur? Et si je suis dans l'erreur, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, ça veut dire que tu as le temps de revenir parce que le Seigneur te tend la main. Mais tu as peur de sortir de là parce que c'est devenu pour vous, vous allez célébrer les hommes de Dieu. On voit des gens se vanter ici dehors, on ne se tape pas la poitrine, je suis catholique confirmé. C'est quoi catholique? C'est quoi protestant? C'est quoi ci ou ça? Tout ça, c'est des hommes qui sont venus avec cette manipulation. Dieu ne reconnaît pas ces religions. Dieu reconnaît une seule chose, sa parole. Et c'est pas sa parole que nous sommes tous affranchis.
Alors, ça voudrait dire que quand Dieu est au milieu de nous, si moi je vous parle, comme je suis en train de vous parler, allez réveiller n'importe quel homme de Dieu, vous lui demandez quoi que ce soit, il dira la même chose que je vous dis. Il sera dans la continuité ou l'avancée. Vous prenez même 10, nous ne serons jamais contradictoires. On n'a pas besoin de se connaître. Mais parce que nous avons le même esprit, c'est le même enseignement que nous répandons. Mais aujourd'hui, il y a chez nous notre enseignement. Ça voudrait déjà dire que il y a l'enseignement que des hommes distillent et il y a l'enseignement de Dieu. Mais le constat est que beaucoup préfèrent l'enseignement des hommes. Alors c'est pour cela que vous pouvez voir aujourd'hui, Dieu a dit qu'il a un problème avec l'homosexualité. Vous savez pourquoi Dieu a un problème avec l'homosexualité? Parce que tout homosexuel est quelqu'un qui déclare que la création est une erreur. Ça voudrait dire que toi que Dieu a créé, tes parents t'ont accouché, non? Mais si tes parents avaient réfléchi comme toi, est-ce que tu serais vivant? C'est de cet égoïsme-là que Dieu ne veut pas. Alors, cependant, Dieu peut tolérer un homosexuel hors de son pupitre. Il est pardonnable parce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Mais quelqu'un qui dit qu'il est envoyé de Dieu et qui est homosexuel, quelqu'un qui dit qu'il parle au nom de Dieu et Dieu dit formellement que je suis comme ça et lui il dit plutôt il faut valider ça. Mais vous restez encore là. Ça veut dire que vous-même vous êtes des potentiels candidats. Vous avez choisi délibérément de suivre la voie des hommes. Quitte à ce qu'ils vous conduisent en enfer, c'est un choix et ça vous regarde. Ça engage les uns et les autres. Il y a le concept de l'église des réveils qui est venu. Quand l'église des réveils est venue, ils sont venus avec le full gospel. Et ça va dans tous les sens. Mais cependant, on se rend compte que les gens dépendent plus des prophètes maintenant. Quand des gens vont dans des assemblées prophètes, il y a un peu une prophétie. À quand l'enseignement proprement dit? Parce que toute personne qui me dit j'ai fait 20 ans dans des églises ici, dès que je change, je vous ai parlé du baptême. Chose qui me crée des insultes ici tous les jours. Ce n'est pas mon baptême. Est-ce que quand vous me dites les Saintes Écritures, je parle, Jean est venu avec un baptême. Il dit, moi, Jean est venu avec le baptême d'eau. Il précise que mon baptême est un baptême de préparation et de repentance. Cependant, il y a un qui est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est son baptême que vous devez suivre. Alors, le baptême de Jean ne peut pas apporter le parler en langue. C'est le baptême d'eau. C'est un baptême de préparation et de repentance. Pour entrer dans le parler en langue, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas te baptiser d'eau et on veut diluer l'eau dans le Saint-Esprit pour dire, dès qu'on t'a baptisé d'eau, parce que le plus important, c'est le baptême par immersion. Allez, tu reçois le baptême du Saint-Esprit déjà. Impossible. C'est bien synchronisé. Ça voudrait dire que lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, le baptême que vous lui donnez premièrement, c'est le baptême des gens, le baptême d'eau, pour le préparer, parce qu'il doit se répandre. C'est comme ça, vous le baptisez d'abord, c'est une préparation et repentance. Et après, vous prenez le soin maintenant, ça peut durer 1 ou 2 ans. Vous lui enseignez les Saintes Écritures. Vous lui enseignez à partir du moment où il a reçu maintenant Christ dans son cœur et que la parole a travaillé à lui, c'est naturel. Il a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant donc, l'imposition de mains ne seront qu'une formalité. Quand j'expliquais ça comme ça, tel que c'est dans les Saintes Écritures, pas que c'est ma version à moi, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a fui carrément, qui a dit non. Je préfère aller là où on m'a dit que c'était comme ça. Alors, quand Christ dit que je suis le bon berger, c'est que nous avons le souci de venir enseigner la parole au peuple de Dieu. Dieu nous envoie donc comme berger de pouvoir conduire les âmes à lui. C'est pour ça qu'il nous envoie pour venir vous instruire. Pour que nous ne venions pas. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour faire plaisir aux gens. La parole de Dieu est là pour que nous soyons sauvés. Et lorsque vous voulez sauver des gens, dites-leur la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Christ. Comment je dois faire pour voir Dieu? Quand vous voyez des gens dire qu'ils prient, ils sont des assemblées, mais rien ne change dans leur vie. Quelle est cette histoire où vous êtes là, vous priez, vous faites des dîmes, vous faites ci ou ça, mais ce n'est que le prophète seul qui prospère, mais dans l'assemblée, vous êtes tous pauvres.
Dieu n'appauvrit pas les gens. Dieu n'appauvrit pas ses enfants. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu es quelque part et que Dieu est établi là, il arrose tout le monde. Au même moment qu'il arrose son serviteur, il arrose les brebis. Et vous montez tous ensemble. Mais si tu te retrouves, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui ne vont même plus dans des églises. Parce qu'ils sont sans repère. Ils ne savent pas quoi, où commencer. Ils ont été abusés dans des églises. Ils ont été abusés dans des assemblées. Et ils sont dans la frustration. De telle sorte même qu'ils sont devenus réticents et méfiants. Lorsqu'ils écoutent même la vérité, parce qu'ils ont été frustrés, ils s'abstiennent. Ils sont méfiants. À cause de qui? À cause des faux prophètes. À cause des sorciers. Oui, on nous mélange dans toute cette œuvre. C'est normal parce que même le Christ, il a été mélangé dans ça. Mais sachez que seule la vérité permet de voir la lumière. Il y a des gens qui viennent me voir pour dire « Oh, ma vie ne donne pas ceci ». La première chose que moi je dis aux gens, « Tu aimes Dieu ?» Évidemment, tout le monde me répond « Oui, j'aime Dieu ». « Tu sais Dieu ?» Évidemment, tout le monde me répond « Je sais Dieu ». Et quand je demande « Est-ce que tu médites les Saintes Écritures ?» Ça devient un problème. Mais bien aimé, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et tu ne médites pas les Saintes Écritures? Ça veut dire que tu es un menteur et tu te mens à toi-même. Parce que toute personne qui aime Dieu, la première chose qu'elle fait, c'est de méditer les Saintes Écritures. Pourquoi je dois méditer les Saintes Écritures? Parce que dans les Saintes Écritures, il y a la volonté de Dieu pour moi et je dois connaître quelle est cette volonté-là. Lorsque je vois le monde aujourd'hui, je dois connaître pourquoi les gens sont malades. Parce que dans les Saintes Écritures, c'est là. Je dois connaître pourquoi des gens sont pauvres. Pourquoi les gens souffrent. Pourquoi il arrive ci ou ça aux uns. Et pourquoi il y a l'injustice. Pourquoi il y a ci. Pourquoi ci ou ça. C'est dans les Saintes Écritures. Lorsque je médite ça, je vais connaître. Parce que si tu aimes quelqu'un, n'est-ce pas, vous voyez souvent dans vos relations charnelles, lorsque une femme ou un homme rencontre une nouvelle conquête, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu fais tout pour montrer à cette personne-là que tu es une personne de bien. Généralement, nous tous, on fait quoi? On prend notre sorcellerie, on cache d'abord et on porte un masque. C'est là où vous allez entendre. Non, lui, il est là, il est différent des autres. Qui est différent des autres? C'est un sorcier pro max que tu viens de prendre là, mais tu ne sais pas. C'est parce que c'est au début encore qu'il te cache sa vérité. Mais tu te mets donc à te mettre pour chercher comment faire plaisir. Non, parce que je l'aime, il faudrait que tu es prêt à aller dans sa famille, poser des questions. Qu'est-ce qu'il aime manger? Qu'est-ce qu'il aime? Je voudrais bien le connaître. Mais ça, c'est quand quelqu'un aime, quand tu as de l'amour. Mais maintenant, on te dit que pour aimer, pour dire que tu aimes Dieu, c'est dans sa parole. Que tu dois savoir qu'est-ce que Dieu n'aime pas que je fasse pour ne jamais me retrouver en palabre avec lui. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour moi? Pour que si à un moment donné, je ne vois pas cela s'accomplir, que je lui dise pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et il a bien détaillé toutes choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu vois rien ne va dans ta vie, tu dois savoir le pourquoi. Ce n'est pas d'aller chercher les hommes de Dieu qu'ils te disent. Tu dois savoir que si je ne vois pas la lumière, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Ça veut dire que je ne suis pas sérieux dans ma marche. C'est pour ça que je médite les Saintes Écritures, pour que je puisse connaître. Je n'ai pas besoin d'appeler l'homme de Dieu pour lui demander pourquoi est-ce que ma vie ne donne pas. Car Dieu a été clair dans les Saintes Écritures pour dire, voilà ce qui sera le partage de ceux qui me servent. Et voilà ce qui sera le partage de ceux qui ne me servent pas. Alors au lieu de te confier en Dieu, tu viens te confier aux hommes. Ne vous confiez pas à moi, je ne suis pas le Christ. Je ne suis que son serviteur, qui l'a mandaté pour venir vous dire la vérité. Et cette vérité, que vous l'aimiez ou pas, je suis désolé, je vous dirai toujours. Quitte à ce que vous m'insultez, je suis très d'accord. Car tout à l'heure, nous avons eu que des gens ont taxé Dieu du démon, que c'est le démon qui l'habite, alors qu'il prêchait la vérité. Oui. Le souci des vrais bergers, c'est de conduire les brebis à bon port. Aucun réel serviteur de Dieu ne peut accepter perdre une âme. Vous savez ce que c'est que de gagner une âme? Le plus grand miracle dans l'œuvre de Dieu, c'est gagner une âme. C'est gagner des âmes. Si tu es quelque part, tu gagnes une âme, tu ne sais pas comment tu fais de la joie dans le cœur de Dieu. Gagner une âme. Conduire quelqu'un qui est dans l'ignorance à la lumière en Jésus-Christ. Tu sais ce que ça produit comme bénédiction?
Alors, beaucoup se disent souvent les bénédictions, quand on parle de bénédictions, ou bien quand on parle dans l'œuvre de Dieu, c'est les prophéties. La prophétie, c'est quoi? Tout le monde peut prophétiser. Est-ce que tu sais que tu peux prophétiser? Le miracle, toi-même, tu le fais. Tu n'as donc pas besoin qu'on prophétise dans ta vie quand tu es connecté aux Saintes Écritures, parce que toi-même, tu es une prophétie. Car tu connaîtras la vérité et tu connaîtras quoi faire. Lorsque tout ira mal, tu sauras le pourquoi tout va mal. Dieu a été clair. Deutéronome 28, il a dit ce qu'il fera lorsqu'on est à son service. Il a dit ce qu'il fera lorsqu'on n'est pas à son service. Et à partir de ce moment, tu pourrais t'identifier pour savoir que si des choses se produisent comme ça dans ma vie, tu ne vas pas te lever et prier et pleurer. Dieu n'exauce pas la prière. Il exauce une prière faite avec foi. C'est pour ça que le Christ nous a précisé, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, alors il se produira. Ce que vous n'avez pas constaté, c'est que le Christ a guéri des malades, mais il ne guérissait pas tous les malades. Et il ne guérissait pas n'importe quel malade. Il guérissait les malades qui croyaient en lui. C'est pour ça qu'avant de guérir, il posait des questions. Crois-tu que je puisse faire cela? Vous pensez que quand il voyait, il n'y avait pas d'autres malades, mais quand il te regardait, il savait que celui-ci ne croit pas. Alors il ne s'arrêtait pas devant toi. Tous les malades que le Christ a guéris sont tous ceux qui croyaient en lui. Et toi qui m'écoutes, tu penses que Dieu, pour qu'il se révèle dans ta vie, si tu ne crois pas en lui, il ne se manifestera jamais. Si tu ne veux pas servir Dieu, tu ne verras pas sa gloire. Si tu ne veux pas venir être sérieux dans ta marche avec Dieu, je dis tu n'auras rien de lui, parce que toute chose sur la terre est conditionnée par le sacrifice. Christ a fait un sacrifice suprême sur la croix. Tu penses que toi, pour voir la lumière, tu ne feras pas de sacrifice? Et c'est ce sacrifice-là que vous refusez. Et vous préférez la facilité par les prophéties et le miracle. On peut prophétiser sur toi que tu vas te retrouver en France, tu vas te retrouver aux États-Unis, mais tu te retrouves bien là-bas et tu souffres là-bas plus qu'il n'en faut. Vous savez que des gens ont reçu des prophéties et ils ont voyagé, mais ils sont sans papier jusqu'à aujourd'hui. Ça te sert à quoi alors cette prophétie? Il y a des gens qui ont reçu des prophéties de mariage, mais qui sont allés mourir dans ce mariage. Une prophétie est établie lorsque tu crois en Dieu. Et ta vie est arrosée à partir du moment où le Seigneur est le centre de ta vie. Attends l'instruction de Dieu. Parce que nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon la foi. Nous marchons selon le décret divin qui voudrait que, pendant que vous croyez que je suis en erreur, pendant que vous me voyez chuter, vous ne savez pas que c'est la préparation. Oui, mon Dieu est en train de préparer son œuvre. Et c'est pour ça que je déclare aujourd'hui que si le Christ m'a réellement appelé à cette œuvre, suivez cette histoire. Je vous invite, retenez la date de ce jour. Suivons tous ensemble là où la révélation de Christ est en train de partir. Moi, je vous rassure déjà, rendez-vous au sommet. Quand je parle du sommet, c'est que Dieu seul va élever son œuvre pour pouvoir rappeler aux hommes qu'il est souverain. Amen. Si ce n'est que moi, ne vous attendez à rien, je n'ai pas de force, je le sais. Et c'est pour ça que je lui dis, Seigneur Jésus, si tu m'as réellement appelé, je parle devant ces hommes et je te prends à témoin. Montre-leur que cette œuvre vient de toi. Si je suis réellement ton prophète, toi seul, tu m'as dit, c'est toi qui guides. Alors que seule ta volonté soit faite, parce que moi je sais que tu ne m'as jamais déçu. Et je prie pour tous ceux qui sont connectés à ce partage, afin que Dieu vous maintienne en santé, Amen. Vous et vos familles. Qu'il vous garde toute cette année 2024. Amen. Que Dieu vous fasse du bien seulement parce que vous êtes connectés à Amen. Ce partage. Dieu vous fera du bien. Amen. Je suis prophète et je l'atteste. Avant la fin de cette année, Dieu vous fera du bien. Amen. Parce que je suis son fils. J'ai le souci d'une chose, paradis pour tous. Amen. Alors, peuple de Dieu, je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux, car le monde est dans les ténèbres. Shalom à tous. Bonne soirée. Shalom, déjà, merci prophète pour ce message. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, ça sera peut-être après l'émission au prophète au 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Déjà, on se retrouve samedi à 17h. Je vous invite toujours, venez, nous partageons la parole de Dieu. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand vous voyez prophétie miracle, il est fort probable que ça ne s'accomplisse jamais. Mais quand vous entendez méditation, Dieu se révèle. Yes. Et Dieu agit. Amen. Et cela est notre partage tous les jours. Amen. 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 Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 20h. Bye bye. Bye bye.